justement, je pense, les sociétés multiculturelles, elles ne fonctionnent pas. Elles ont beaucoup de mal à vivre ensemble. Si vous ne ensemble. partagez pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, la même histoire ou la même religion, vous vous apercevez bien souvent que c'est très difficile de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est une idéologie de bons sentiments. Le vivre ensemble, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais pour vivre ensemble, et c'est pour ça que le modèle français c'était l'assimilation, c'est-à-dire qu'on essayait de gommer au maximum toutes les différences culturelles. Parce que je vous assure, j'écoute beaucoup de Kanak, comme tout à chacun depuis quelques jours, Mhm, j'écoute beaucoup de mhm. Caldoche, et je vois que ça va être difficile de travailler ensemble et de vivre ensemble. Hormis le fait de répandre la haine à gauche et à droite, ce type, il sert à quoi? Disons que pour la télé, il est utile. Il fait rentrer de l'argent à la chaîne. Les gens l'aiment bien, les gens trouvent que il est social, il est génial. Mais en réalité, les amis, il sert à quoi ce type? Ce type, il sert à rien. Très honnêtement. Hormis le fait d'être l'objet utile pour répandre les pensées des autres ou ses propres pensées, parce qu'il a un auditoire, il ne sert à rien d'autre. Parce que si on était à la télé, Pascal Pro, c'est qui? Il sert à quoi? Il est utile à quoi? Il est utile derrière une caméra, c'est tout. Parce qu'en réalité, dans son discours, ce qu'il veut dire, parce que ces gens-là ne vont jamais jusqu'au fond, hein, parce qu'ils savent très bien que s'il va jusqu'au bout, il sera condamné. Enfin, bref, vous connaissez la chanson. En fait, dans sa pensée, ce qu'il veut dire, c'est que la société occidentale, donc les Français de souche, parce que lui, il parle au nom de Français de souche, hein, comme si les Français de, de souche, avaient besoin de lui pour qu'il parle à leur place, parce que tous les Français de souche ne pensent pas comme lui. C'est plutôt la bourgeoisie française qui pense comme ça. Parce qu'au fond, ce qu'il veut dire, lui, c'est la société occidentale ne peut pas cohabiter avec les Arabes, le Noir et tout ce qui ne vient pas d'Occident. D'ailleurs, enfin, moi je le comprends comme ça. Il veut dire par là que ça ne fonctionnera pas. Mais ça, c'est lui qui le dit. Mais bizarrement, quand vous allez vous installer en Afrique ou en Asie, vous ne voyez pas de problème de multiculture. là, là, du coup, tout va bien. Mais évidemment que tout va bien. Parce que chez nous, on ne se pose pas ce genre de questions. Quand vous venez vous expatrier en Afrique ou en Asie, bizarrement, cette société multiculturelle fonctionne tout d'un coup. Ça ne vous pose pas de problème. Mais apparemment, lorsque les autres viennent vivre chez vous, il y a un problème multiculturel. Déjà posé cette question, je ne comprends même pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui a pris de venir parler de ça? Parce que quand on regarde des sociétés canadiennes, anglaises, ça fonctionne. Il n'y a pas que là, enfin, il y a d'autres pays, je ne connais pas tout par cœur. Mais en tout cas, moi j'ai vécu au Canada, j'ai passé quelques temps au Canada. C'est une société multiculturelle. Je n'ai jamais entendu parler d'un Canadien de souche. Ça fonctionne. En Angleterre, vous avez des policiers indiens avec des turbans. Enfin, bref, vous connaissez la chanson. Ça fonctionne. Il a le droit, vous savez, il a le droit de penser ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression à ce qui paraît. Donc tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Et il faut le respecter. Lui, encore plus, il a un auditoire. Il peut en parler, il peut le propager, il peut le dire à tout le monde. Mais dans ces cas, il faut aller au bout de ton raisonnement. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu dis que cette société multiculturelle ne fonctionne pas? Oui, mais va jusqu'au bout. De quel côté il ne fonctionne pas? C'est qui? Dis-le. Il ne fonctionne pas avec qui? Avec quelle culture? Pourquoi tu le dis pas?
C'est de quelle culture que tu parles qui est impossible de coexister avec la tienne? Parce que s'il le dit, c'est que personnellement, lui, il le pense, donc il est sûr et certain. Donc c'est par rapport à sa culture à lui. Bon, ok. Quelle est la culture que tu penses qui ne peut pas coexister avec la tienne? Pourquoi tu le dis pas? Si tu as le courage de dire que on peut pas se marier avec les deux cultures peuvent pas se marier, mais et le courage de dire, de citer, comme ça on sait qui ne peut pas vivre avec qui, au lieu de laisser des sous-entendus comme ça, c'est les autres qui en parlent, qui mettent le mot, le respect et l'amour du prochain. C'est ce qui normalement est enseigné dans la religion catholique, le respect et l'amour du prochain. Je ne comprends pas. Tu es catholique, non, que je sache. Et un jour, j'ai entendu dire qu'il allait à l'église et tout. Mais l'enseignement, tu as rien appris alors. Dans toutes les familles du monde, il y a des problèmes. Hein. Dans toutes les familles. La France, l'Allemagne, l'Italie, tout ce que vous voulez, cette société multiculturelle est comme une famille. Mais il y a toujours des problèmes. Dans toutes les familles, tu as un petit canard boiteux. Hein. T'as- tu peux avoir 5 6 enfants et tu en as toujours un qui testatura, qui te pose des problèmes. Tu peux avoir que 2 enfants et par malheur, un de deux, c'est le voyou de la famille. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Il faut seulement trouver le moyen de régler le problème. Parce que déjà, à partir du moment où tu n'aimes pas la religion de l'autre, où tu n'aimes pas la couleur de l'autre, où tu n'aimes pas la provenance de l'autre, ben évidemment que on peut déjà pas vivre ensemble. Déjà, je suis même pas chez toi, tu ne connais même pas, je me suis même pas adapté, tu m'aimes pas déjà dès le départ. Mais c'est normal, on peut pas coexister si on part de ce principe. On peut pas coexister, il est difficile de vivre ensemble, mais il fallait pas venir chez nous alors. Vous avez oublié? Il y a quelque temps d'ici, vous êtes venu là-bas nous dire ouais, c'est comme ça qu'on doit vivre. Non? Vous êtes allé chez les autres, prendre les autres pour dire venez chez nous. Pour dire ah, on a une guerre ici, venez nous aider. Il fallait pas y aller. Et maintenant, nous, on a pris l'habitude. Nous, on connaît le chemin maintenant. donc, je viens. Tu m'as montré le chemin, comment quitter chez moi, venir chez toi. Et maintenant, moi, j'estime que je peux venir puisque tu es venu chez moi, toi aussi. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, vous vous nourrissez quand même de chez moi. Enfin, chez moi, je parle de l'Afrique. L'Afrique est quand même, sans jouer à la langue de bois, est quand même une source d'approvisionnement à l'Occident. Donc pour aller vous approvisionner, ça va. Mais pour venir ici et qu'on vive ensemble, ça ne va pas. De quelle société tu parles alors? Qui peuvent coexister ensemble. Vu que tu ne veux pas vivre avec, parce que moi je vais te le dire, hein, tu ne veux pas vivre avec les Noirs, tu ne veux pas vivre avec les Arabes, tu ne veux pas vivre avec, je sais pas moi, peut-être les Roumains aussi, les Indiens, les Turcs, les Chinois, enfin j'en sais rien. Tu ne veux pas vivre avec tous ces gens-là. Tu veux vivre en communauté, en cercle fermé. Alors ta communauté à toi, c'est quoi? Les binaires? Les non-genres? Les gays? Je sais pas moi, les drag queens? J'ai rien contre. Je pose la question. La culture avec laquelle toi tu veux t'assimiler, tu veux t'associer. Les drag queens? C'est ça? Ce qu'on voit à l'Eurovision là? C'est avec ça que tu veux vivre? Mais cette mélange de cultures, cette richesse, elle fait la richesse de la France, elle fait la richesse de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada. Elle fait cette richesse. Si on prend... Allez, je vais donner un exemple. C'est ce que moi je connais le mieux, hein, parce que voilà, je sais pas... voilà. On prend le sport. Dans le sport, avant, vous ne gagnez pas. Disons la vérité, ne faisons pas l'hypocrite, ne faisons pas la politique de l'autruche. Dans le sport, avant, vous ne gagnez pas. Maintenant, vous gagnez. Grâce à ces Français, ils sont venus d'ailleurs. D'ailleurs, ils ne sont même pas venus d'ailleurs, ils sont nés en France.
Bon, les Français d'origine, comme vous aimez les appeler, vous gagnez. Les Teddy Riner, les Zidane. Celui qui joue au basket, là, qui est parti aux États-Unis. Nandie Namwan, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Il fait 3 mètres. Et Tony Parker. Et qui d'autre? Enfin, les Marie-Jo Pérec. Dans le football, n'en parlons même pas. Vous avez des Karim, des ballons d'or. Je sais pas, mais vous voulez quoi? Alors, dans ce cas, retirons la Coupe du Monde. Puisque vous voulez pas qu'on vive ensemble, ben, la Coupe du Monde, on l'a eu ensemble. C'est une équipe multiculturelle qui a été arrachée la Coupe du Monde. Non? Alors, les deux d'ailleurs, hein? Les deux Coupes du Monde, hein? Ben, rendez-la nous. Donc ça veut dire que si vous nous traitez toujours d'origine, alors qu'ils sont nés en Belgique, en France, en Allemagne et tout, ben alors rendez la Coupe du Monde aux origines alors. Hein. Une partie de la Coupe du Monde appartient aux origines. Il faut dire que on a gagné la Coupe du Monde, la moitié de la Coupe du Monde. Une partie, c'est eux, et l'autre partie, ben, c'est les origines. Alors Teddy Riner, allez, prends toutes tes médailles, donne-les à ton origine. Zidane, prends tout ce que tu as fait pour le pays, donne-les à l'Algérie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'exagère un peu, mais je donne une image. Arrêtez vos conneries qu'on ne sait pas vivre ensemble. Bien sûr qu'on sait vivre ensemble. C'est pas parce qu'on a dans la famille quelques petits canards boiteux qu'on doit dresser, que ce soit de notre côté ou de votre côté, qu'il faut directement dire qu'on ne sait pas vivre ensemble. Non, les gens qui ont peur de vivre ensemble, c'est les gens fortunés. C'est eux qui ont peur de vivre ensemble. Et c'est eux qui transmettent cette peur aux autres. Et puis tu as les petits cerveaux là qui sortent, qui te font des mains comme ça, et des brassards, à Hitler. On m'a dit qu'il faut pas vivre ensemble. Ouais, tous dehors. Les petits cerveaux. Ben, ça, moi, j'appelle ça les canards boiteux de la famille, de votre famille. Et nous, nos canards boiteux à nous, c'est tous ces petits cons-là qui font les problèmes dans la rue et qu'on assimile à tous les étrangers. Nous, on doit les dresser aussi. Oui, c'est vrai que on doit donner une éducation meilleure à nos enfants pour que demain, qu'ils aient pas les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais dire qu'on peut pas vivre ensemble, il faut arrêter. Mais Monsieur Pro, alors, dans ce cas, il faut rendre la Mayotte, hein. La Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, ben rendez-les. Pourquoi vous les gardez? Si on ne peut pas vivre ensemble, ben pourquoi vous les gardez? Rendez-les. Il y a une dernière chose que j'aurais bien aimé dire, c'est Monsieur Pro pose la question à votre genre, donc des personnes comme toi, comme vous, pardon, qui sont partis vivre, on va dire chez nous, Afrique, Asie, Amérique du Sud, pose-leur la question, demande-leur pourquoi ils ne veulent plus revenir en France. Pose-leur la question, comment vivent-ils dans ce pays-là? Comment sont-ils accueillis matin et soir dans ces pays? Il faut leur poser la question. Mes chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était juste pour dire qu'on doit tous vivre ensemble. Il faut arrêter. Arrêtez vos bêtises. Mais franchement, mais qui sont... C'est des malades, c'est des malades. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vivre ensemble, c'est magnifique. Moi, j'aime tout le monde. Mes amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.